Mais on a toujours dit la musique adoucit les mœurs, hein, on est d'accord? Ouais. Vous voulez pas aller faire un concert à Trappes, là? Mais si, bien sûr. Hein, Mais pour apaiser tout le monde. Ah oui, voilà, c'est l'été, c'est un peu chaud et tout, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de maires de ces villes-là qui organisent des ateliers avec le rap, des ateliers d'écriture, et la musique a une part hyper importante, et souvent elle sert de cohésion sociale. C'est Wynton Marsalis, un grand trompettiste de jazz nord-américain, qui dit "Music creates community", c'est-à-dire la musique rassemble là où tout le reste est complètement dispersé. Et je vous assure que quand on voit des mômes, moi j'ai toujours autant de plaisir à faire les castings de la Nouvelle Star, quand on voit des gosses de banlieue arriver avec la casquette à l'envers, comme dirait une ancienne ministre, avec un look incroyable, et puis que tout d'un coup ils vous sortent des genres de des phrases qui pourraient être celles d'un Baudelaire de maintenant, quand vous voyez des gosses qui se raccrochent à la culture par ça, parce que encore une fois, pour être un rappeur ou pour être un slammer, il faut avoir du verbe, et ces gosses, ils ont un verbe de dingue. Il y a des degrés aussi, il y a du verbe ras du gazon, et puis il y a du verbe qui monte un peu plus haut aussi. C'est ça, mais les leaders, les modèles sont ceux qui sont là-haut. Après, chacun raconte un petit peu son histoire, mais ça a existé dans toutes les sociétés, ce système de battle, ce système de se défier, de faire des joutes musicales. Au fond, et on sait très bien, la musique rock dans les années 60, elle canalisait la violence des mômes. Tout ça, c'est très vieux, hein, comme histoire. C'est très vieux comme histoire, mais finalement, à vous écouter, pour rester 2 minutes sur Trappes, on se dit que l'horizon pour tous ces gamins, hormis les fauteurs de troubles, vraiment ceux qui caillassent, etc., c'est de se dire, nous, comme on est les oubliés de la République, c'est ou le sport ou la musique, quoi, en fait. C'est ça aujourd'hui pour ces minots? Ouais, sauf que la musique, pour faire de la musique, vous savez, c'est souvent ce que je dis, il faut faire de la littérature, il faut apprendre un tout petit peu les mathématiques, ça vous structure la tête. On sait aujourd'hui qu'un gamin qui fait du piano, il est plus doué pour faire des maths. D'ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale, il a l'intention, enfin, c'est ce que disait Aurélie Filippetti quand j'ai rencontré il y a pas si longtemps. Ils se sont aperçus de ça, qu'on ait une autre éducation un petit peu musicale. Tout ça, ça passe par du lien, ça passe par des éducateurs, ça passe par du boulot. Moi, j'y crois. Et voilà. Après, on est en crise, il y a plus d'argent pour faire ça. C'est des budgets qu'il faut sauver parce que c'est capital. Ouais, comment vous avez réagi, pour rester sur l'actualité, quand vous avez entendu parler encore des émeutes urbaines à Trappes, avec un contrôle de police sur une femme qui porte la burqa, qui dégénère, des affrontements, on tente d'incendier en commissariat. Vous dites, vous le natif de Lyon, vous dites ça continue, rien n'a changé, tout est toujours pareil? Moi, je trouve que vu le nombre de cités, d'endroits qu'il y a aujourd'hui, on souffre d'une hyper-information qui nous rend fous, quoi. C'est ça c'est la définition de l'angoisse. Vous savez, l'angoisse, c'est quand vous avez des informations sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Là, on est tous chacun dans sa bagnole, dans son truc. Si ça revient en boucle maintenant, je dis pas que c'est vous les responsables, mais l'info en boucle génère un phénomène qui n'est pas normal, qui s'appelle le Larsen en musique. Oui, d'accord. Enfin, c'est vous qui tournez le bouton. Si vous avez envie de passer sur de la musique ou regarder autre chose à la télé, j'ai compris, vous avez mais votre libre arbitre. C'est vrai qu'on est maintenu dans ce climat un petit peu, un petit peu de tension, la tension, le suspense, etc. Je dis, il faut pas non plus faire de ces événements-là des trucs majeurs. On n'est pas aux États-Unis. On n'est pas aux États-Unis. On a la chance. On est dans le pays. C'est pas un événement majeur pour vous, André? Mais c'est bien sûr. Si vous voulez le traiter comme majeur, traitons-le comme majeur. Mais on est dans un pays qui a ses spécificités. J'ai eu la chance de beaucoup voyager. J'ai vu comment les Français se comportent, même quand ils étaient dans leur période pas cool de coloniaux. C'était les plus cool avec ça. Voilà. Quand vous allez en Amérique du Sud et que vous avez été ou en Amérique du Nord, vous avez été colonisé par des protestants ou par des. Enfin, je vais rentrer dans un autre débat un peu musical, un peu compliqué, mais je veux dire, on a quelque chose qui est chouette ici. Préservons-le, puis essayons de nous en sortir. Alors, donc, vous n'êtes pas parmi les déclinologues de dire que la société se délite. Alors, non, moi je suis parmi les optimistes et je dis justement que le musicien il a un rôle fondamental. Il faut qu'il récupère son rôle de chaman pour parler, pour adoucir, pour parler aux esprits. Moi, le festival de Chamonix, je le fais c'était presque une plaisanterie, mais à moitié. Je fais jouer les musiciens en bas des glaciers. Les glaciers reculent. Il y a que des sujets alarmistes en ce moment, hein, que ce soit Trappes si vous voulez, ou alors moi je vis au pied de la nature avec le glacier qu'on voit reculer d'année en année. Et puis après, quand on prend un petit peu
peu de recul avec ça. On se dit qu'il y a des périodes de glaciation, évidemment qu'on est responsable de ça, qu'il faut pas qu'on baisse les bras. Mais moi je dis, quand je fais venir des musiciens gnawa au pied du glacier du Mont-en-Vert, c'est-à-dire des musiciens marocains qui chantent cette musique qui est géniale, qui est une musique de trance, et que je vois des montagnards suisses, allemands, anglais, de toutes les nationalités, avec leurs grosses pompes et qui dansent comme ça sur la trance gnawa, je me dis, moi j'ai réussi mon job, j'ai réussi mon pari. Parce que les musiciens que je fais venir à Chamonix, c'est des musiciens qui viennent du monde entier, c'est des musiciens qui jouent un jazz plutôt ethnique et plutôt mystique. Ça, le multiculturalisme, on l'accepte sur les scènes de jazz, mais on le refuse dans le quotidien. Alors aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que les Français, ils ont peur de la mondialisation, qu'ils n'aiment pas avoir des cultures différentes. On se souvient d'un ministre de l'Intérieur qui avait dit, aujourd'hui, il y a des quartiers, on se sent plus en France. Là, on voit des habits, des couleurs, des coiffures, des pratiques différentes. Donc oui, pour le multiculturalisme sur les scènes de jazz, mais pas dans la vie quotidienne. Mais si, au contraire, moi je suis encore plus. Vous savez, c'est très bizarre quand vous voyagez un petit peu. Une burqa aujourd'hui au coin de chez vous, c'est le multiculturalisme. On fait avec ou on le refuse? Ouais, la burqa, moi ça me désole un petit peu. Je pense à ces images en 1920, Atatürk qui arrive en Turquie et les femmes qui jettent leur voile et qui le crament dans un grand mouvement de libération. Aujourd'hui, on est dans un drôle de truc avec une société qui a perdu, notre société occidentale aussi, mais toutes les sociétés qui ont perdu un petit peu le sens du sacré, et les gamins ou les gens ne savent plus comment s'inventer un nouveau modèle. On est dans une quête. Il y en a qui vont chercher ça dans le passé. C'est très bizarre de se dire qu'il y a des femmes qui prennent le voile en s'affirmant, en se libérant de quelque chose de quoi. Mais vous, le brassage, vous aimez ça? Vous aimez le brassage des notes, le brassage de la musique, le brassage des instruments, le brassage des cultures dans votre quotidien, dans votre immeuble, ça vous embête pas? Non, mais au contraire. Alors, il y a un truc qu'il faudrait faire, c'est moi quand j'étais au Maroc il y a un an, et puis je voyais des retraités, vous savez, les troupeaux entiers de touristes qui sont là avec leurs bérets et tout ça, puis qui visitent un endroit où on faisait du pain artisanal et tout, et puis ils disent comment on dit le pain en marocain. Alors on expliquait comment on dit bienvenue, on dit marhaban bikoum et tout. Et moi je me dis, ces gens-là, quand ils vont rentrer chez eux, ils ont sûrement des voisins d'origine marocaine, algérienne et tout ça, et jamais ils vont leur demander, ils savent même pas un mot d'arabe. Et là c'est très bizarre. Et là je repense à Bergson qui dit, si on veut assimiler... Les philosophes, André Bergson. C'est ça. Si on veut assimiler un peuple, il faut commencer par apprendre sa langue. Et moi je dis, pourquoi on n'apprend pas quelques mots d'arabe à l'école? Ça serait juste une manière de dire, les gars, on est connectés. Alors je sais que je vais pas me faire des copains en disant des choses comme ça, mais si on fait pas un pas vers, et il y a des endroits où ça se passe, il y a des quartiers à Lyon, où il y a des fêtes à la Croix-Rousse et tout ce que vous voulez. Moi, c'est toute la jeunesse que j'ai eue. J'étais avec des potes, mais on se disait pas, toi t'es juif ou toi t'es arabe. Ou arménien. On se disait, moi mes copains les plus qui étaient les plus virulents pour la cause palestinienne, ils étaient juifs. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Donc chacun se replie sur sa communauté. C'est un monde que je ne connais pas moi et sur lequel je ne veux pas être pris par ce truc-là. Moi, je veux rester sur ce qui a fait ma jeunesse, et je dis c'est pas de la nostalgie, c'est pas mal placé. On peut le faire, notamment. On peut encore y arriver en 2013. Ouais, si on a un discours qui est bien. Moi, je suis ravi que ce nouveau gouvernement se soit pointé. J'étais juste scandalisé par la dernière campagne présidentielle qu'on a eue, par cette droitisation, par cette course mais ça fait des dégâts qui sont aujourd'hui irréversibles. C'est ça le problème, c'est que chaque fois que... On braque les uns contre les autres. Mais évidemment, on va pas revenir en arrière, parce qu'on les lâche, la parole se débride, la droite décomplexée qui commence à dire des horreurs partout, on se retrouve juste avant la guerre de 39-40. Alors, vous êtes qui? Le doux rêveur, le musicien qui rêve, alors qui est un peu dans sa bulle, faite de notes de musique et de rythme? Je n'ai qu'une religion, c'est l'humanisme, ok? On s'en sortira pas. Si on n'essaye pas de comprendre l'autre, le musicien, il est comme ça, ça marche par empathie. Encore une fois, j'ai de la chance de faire un métier privilégié, effectivement, mais si on ne fonctionne pas avec ce truc-là, d'où tu viens, comment tu t'appelles, assieds-toi. Quand vous recevez quelqu'un chez vous et que vous lui offrez, vous allez n'importe où, faites-moi plaisir, rentrez un jour dans une famille à Trappes, ils vont vous ouvrir la porte, ils vont vous dire qu'est-ce que vous buvez, vous allez voir la maman qui est à l'intérieur, vous allez voir les mômes qui n'ont pas le même comportement, mais simplement ce boulot-là, personne ne fait jamais, quoi. André Manoukian est avec nous. Deuxième extrait de la bande son de l'actualité. On va parler
partie de la population qu'on n'aime pas trop voir bouger aujourd'hui en France avec leurs caravanes luxueuses, paraît-il, leurs Mercedes, etc. C'est les gens du voyage. Il y a une multiplication inouïe de campements de Roms partout en France qui sont des clandestins. Est-ce qu'on les empêche de travailler? Mais bien, voyons, ils sont clandestins. Excusez-moi, qu'est-ce qu'ils ont à faire là? Donc c'était Marine Le Pen ici sur MC dans les GG avec Olivier Truchot. Alors on a parlé des Roms, on a vu la mairie de Nice notamment, et puis d'autres mairies du côté de la Vendée se heurter aux gens du voyage qui arrivent avec leurs caravanes, qui s'installent sur les camps, il n'y a pas de terrain à disposition, donc ce sont les indésirables là. Ouais, et moi je le regrette, c'est tout. Moi il y a un Rome que j'aime beaucoup, il s'appelle Django Reinhardt, il y en a plein, et je voulais juste dire qu'au début de... C'est un manouche. Ouais, c'est un manouche, mais juste génial, quoi. Il a joué avec tout le monde, avec Duke Ellington et tout. Vous avez déjà été faire la fête dans un camp de Rome, je vous assure que c'est génial, quoi. Mais pareil, faudrait juste être un petit peu ouvert et tout, puis aller voir comment ça se passe. On va dire André Manoukian, parce qu'il a jamais été emmerdé par des Romanos ou des types qui sont venus planter leur caravane sur son terrain. Si je les vois débouler, je leur dis comment ça va les gars, et venez, on fait le bœuf. Voilà, j'ai de la chance peut-être, mais d'être comme ça. Si je vous assure que je préfère être comme moi que comme Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'elle doit flipper tous les jours, la pauvre.